Bonjour bien-aimés et bienvenue à cœur dans notre rubrique Envie de rêver avec le pasteur Chantal. Amen. Et comme nous le savons tous, nous ne cesserons jamais de pouvoir toujours relever ce passage de Dieu dans le psaume 126. Quand Dieu le fait, ça paraît toujours comme dans un rêve. Et je sais qu'il va le faire pour toi, il va le faire pour ta famille, il va le faire pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants, tes petits-enfants. Dieu va le faire. Si tu es arrière-grand-père ou arrière-grand-mère, puisque c'est une émission de la famille, Dieu va le faire pour ton arrière-petit-fils. Alléluia. Il est vraiment fidèle, notre Dieu. Alléluia. Jésus est celui qui est venu prendre notre place. Le châtiment qui devait tomber sur nous, Jésus l'a pris sur lui. Amen. Et nous allons encore dire merci au pasteur Nathalie pour cette plateforme qui nous permet, en famille, avec des collègues, avec des amis, et pourquoi pas avec des voisins, oui, vous pouvez choisir ce moment. C'est un moment, c'est pas très long, ensemble, nous joignons nos forces, nous joignons nos cœurs pour pouvoir crier à Dieu parce qu'il est le Dieu de la délivrance. Amen. Il sera toujours le Dieu de la délivrance parce que le but pour lequel le Seigneur Jésus est venu sur terre, la parole de Dieu déclare dans Jean 3 au verset 16 que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé, Dieu nous aime. Il aime ceux qui sont dans le monde. Il n'aime pas le monde. Il n'aime pas ce qu'ils font, mais il aime. Il aime. Dieu veut que tous, parce que nous sommes tous l'idée, la pensée de Dieu. Et Dieu n'est pas un perdant. Parce qu'il t'a créé, tu dois réussir. Tes enfants doivent réussir. Tes petits-enfants doivent réussir. Tes enfants spirituels doivent réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons commencer par ce cantique. Alléluia. Dieu est grand. Alléluia. Tu es plus grand que ce que je sais. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je sais. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que notre imagination. Seigneur, tu es plus grand que ce que nous pensons. Tu es plus grand que nos raisonnements. Tu es plus grand que ce que nous méditons. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on sait. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on sait. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on fait, Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on fait. Oui, tu es plus grand que ce que l'on fait. Tu es plus grand que ce que l'on fait. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on fait. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce
que l'on fait. Tu es plus grand que ce que l'on croit, Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on espère. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on espère. Tu es plus grand que ce que l'on espère. Tu es plus grand que ce que l'on espère. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on espère. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on espère. Oui, Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que nous pensons. Tu es plus grand que ce que nous faisons. Tu es plus grand que ce que nous espérons. Tu es tellement grand. Tu es infiniment grand. Tu es au-delà de nos pensées. Tu es au-delà de notre imagination. Tu es le Créateur. Les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Tu es amour. Tu nous as tellement aimés, Seigneur, que toi-même tu es venu. Tu as pris notre place. Tu es tellement amour, Seigneur, que malgré nos chutes de chaque jour, tu as toujours la miséricorde pour nous. Tu as toujours la compassion pour nous. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles qui guérissent, Jésus, à qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles qui délivrent nos vies, Jésus, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous, Roi des rois? À qui irions-nous, notre Sauveur? À qui irions-nous, notre Rédempteur? Oui, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est pourquoi ce matin encore, Seigneur, nous venons te demander pardon. Seigneur, là où nous avons fait ce qui n'a pas plu à ton cœur, Seigneur, que ton sang ce matin évacue de nos pensées, de nos corps, de notre âme, que c'est ton sang, Seigneur, et nous lave, nous purifie, ô Père éternel, afin que nous puissions être en accord avec toi, toi, le Dieu de l'accord. À cause de ton sang, Seigneur, nous nous tenons devant ton trône de grâce avec assurance, parce que nous sommes sûrs, ô Dieu, que tu es le Dieu qui exauce. Alléluia, ta main n'est pas trop courte, Père. Alléluia. Et nous voulons encore honorer notre Père ce matin, lui rendre toute la gloire, lui montrer notre reconnaissance. Seigneur, sans toi, à qui d'autre irions-nous? Nous n'avons que toi, Seigneur. Il y a toi qui comprends l'incompréhensible. Alléluia. Il y a toi qui fais ce qu'un homme ne peut pas faire. Il y a toi qui pardonne ce qu'un homme ne peut pas pardonner. Seigneur, nous te bénissons et nous nous prosternons encore devant toi ce matin dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous avons 2 cas d'intercession, 2 cas de prière. Je vous assure que nous avons du pain sur la planche, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Nous allons d'abord prendre le cas de Camille. Camille est une jeune dame qui est tombée dans l'alcoolisme et la dernière fois, elle est tombée
elle a fait une chute à cause de l'alcool, et puis il y a une voiture d'ailleurs qui l'a bousculée. Et les parents pensaient que c'était une bousculade pas très grave, mais après il y a des maux de tête qui ont surgi. Après les maux de tête, les parents l'ont amené faire un scanner, et puis à travers ce scanner, ça paraissait très grave et urgent d'être opéré. Et l'opération s'est faite par la grâce de Dieu, mais nous avons besoin de prier afin que la main de Dieu, sa main qui n'est pas trop courte pour sauver, puisse atteindre Camille là où elle est. Alléluia, que la main de Dieu touche les médecins, que la main de Dieu soit la main des médecins, la main des aides-soignants, afin qu'elles puissent obtenir la guérison. Et à la base de ce problème, c'est que c'est une jeune qui est tombée dans l'alcoolisme, et nous voulons vraiment briser cette forteresse, cette addiction à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, qui ne fait que pratiquement s'envoler dans toutes les sociétés, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique. La situation est grave, et nous savons que avec Dieu, tout est possible, quelles que soient les forteresses, quel que soit le niveau d'addiction, quel que soit, d'abord nous venons au nom de Jésus, briser tous ces autels qui attirent les jeunes à l'alcool, qui attirent les jeunes à la drogue, qui attirent les hommes, les femmes, de même les adolescents. Nous brisons cet autel d'addiction qui amène les jeunes à pouvoir perdre leur personnalité, et cet autel qui vient aspirer la destinée de ces jeunes. Nous brisons au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 10, ce passage est un passage fort, alléluia, où Paul parle aux Corinthiens. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Nous sommes en chair. Alléluia. Nous voyons, nous touchons, nos sens fonctionnent. Amen. Nous avons même tendance à vouloir fonctionner selon nos sens. Mais non, nous ne devons pas, comme nous interpelle, comme nous recommande l'apôtre Paul, si nous sommes dans la chair, nous ne combattons pas avec les coups. Non, nous n'allons pas venir avec des insultes, avec des coups. On ne va pas parler n'importe comment pour venir à bout de ces forteresses, de ces autels qui maintiennent, qui appellent nos jeunes à l'addiction, toutes sortes d'addictions, à la perversité. De plus en plus, on voit des choses horribles, mais nous sommes là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons, c'est la période de la Pentecôte. Nous allons encore demander au Saint-Esprit de Dieu de venir à notre secours. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est là, l'atmosphère change. Alléluia. Oui, Saint-Esprit de Dieu, une nouvelle onction, une huile fraîche. Baptise-nous de nouveau, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions tenir ferme. Parce que, comme il est écrit dans Daniel 11 au verset 32, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits, parce que nous connaissons notre Dieu, parce que nous savons que rien ne lui est impossible. Nous savons que c'est lui qui a dit: invoquez-moi au jour de la détresse, je répondrai. Alléluia. Et vous me glorifierez. Nous voulons glorifier Dieu au travers de tout ce qu'il fait dans nos vies, et nous savons qu'il fait toujours. Il n'a jamais échoué à sa tâche. Il est le Dieu fidèle dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Il a dit: invoquez-moi au jour de la détresse. Oui, Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur, pour Camille, là où l'ennemi la maintient captif. Et nous la prenons comme point de contact, tous ces autels qui appellent les jeunes, qui crient, qui appellent
appelle les jeunes à la boisson, à la drogue, à l'homosexualité, à la perversité, toutes sortes de perversité. Avec les réseaux sociaux, nous écoutons des choses horribles, mais nous brisons ces autels au nom puissant de Jésus, parce que nous venons avec la puissance de Dieu, nous venons avec la force de Dieu, alléluia, et les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu, et nous venons renverser ces forteresses d'alcool, ces forteresses de drogue, toutes sortes de drogues, les forteresses de prostitution, de toutes sortes de perversions, tout ce que l'ennemi a utilisé actuellement pour attirer les jeunes. Nous brisons au nom de Jésus les forteresses de dépression, où après avoir vidé les jeunes, après les avoir attirés, les utilisés, ils les laissent et ces enfants tombent, ces jeunes tombent dans la dépression. Nous brisons ces autels au nom de Jésus. Nous brisons ces autels de perversion, ces autels de prostitution, ces autels d'homosexualité, ces autels de dépression, nous les brisons au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi utilise maintenant pour attirer nos jeunes, tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu, nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons tous ces autels où ces esprits viennent rentrer en contact, où ces autels, ces esprits viennent manipuler la vie des jeunes. Nous brisons ces autels par la puissance du Saint-Esprit. Nous brisons au nom de Jésus. Nous appelons en renfort l'armée céleste. Toi, l'Éternel des armées, lève-toi pour nos jeunes. Lève-toi, Seigneur, pour cette génération. Seigneur, lève-toi. Que leurs ennemis se dispersent. Que les ennemis de cette génération disparaissent au nom de Jésus. Qu'ils le soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui combats. C'est toi, ô Père éternel. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous avons besoin de ton renfort. Seigneur, viens en renfort. Viens en renfort. Que ces autels soient brisés. Au nom de Jésus, que ces esprits soient chassés. Nous chassons tous ces mauvais esprits, ces esprits impurs qui viennent captiver la vie de nos jeunes. Nous les chassons et nous les envoyons dans les lieux arides. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous ne venons pas avec un esprit de timidité, mais nous venons avec un esprit de force. Nous vous chassons au nom de Jésus. Vous lâchez nos jeunes, vous lâchez cette jeunesse, de nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'Europe en Asie, de l'Asie dans l'Océanie, de l'Océanie dans tous les pays d'Afrique, dans les îles. Nous venons troubler vos activités. Nous vous chassons au nom de Jésus. Nous vous chassons. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Nous venons détruire vos œuvres. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les brisons. Nous envoyons le feu pour détruire toutes vos œuvres. Tout ce que vous utilisez, toutes vos ruses, nous détruisons au nom de Jésus. Toutes vos manipulations pour pouvoir atteindre nos jeunes, nous détruisons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus est venu donner la vie. Merci Seigneur pour la vie que tu donnes à Camille et tous ceux qui sont dans ce cas. Merci pour la vie en abondance, la vie en abondance. Là où l'ennemi, comme il est écrit dans Jean 10, il vient pour détruire, il vient pour dérober la jeunesse, dérober les vies de tous ces enfants que les parents ont élevés à beaucoup de souffrance, avec beaucoup de souffrance. Nous venons dans le nom puissant de Jésus-Christ briser la main de l'ennemi sur ces jeunes. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous déclarons que les ténèbres ne vont pas reprendre. Les ténèbres ne prendront pas. Les ténèbres n'envahiront pas nos jeunes. Les ténèbres n'environneront pas cette génération. Non, non, non. Et la lumière de Dieu ce matin, la lumière de Dieu à cette heure, la lumière de Dieu éclaire ceux qui étaient carrément dans les ténèbres, aveuglés par tous ces processus du monde des ténèbres, pour pouvoir captiver nos jeunes, pour pouvoir captiver leurs pensées, leur intelligence, pour pouvoir voler leur vie. Nous venons détruire dans le puissant nom de Jésus. Nous détruisons au nom de Jésus, quels que soient ces esprits qui amènent Camille dans l'alcool, quelle que soit la
l'alimentation de ces esprits. Nous sommes venus couper les alimentations. Nous sommes venus chasser les esprits. Tous ces esprits malfaiteurs, nous les chassons de la vie de Camille dans le nom de Jésus. Et nous invoquons le sang de Jésus. Nous la couvrons, nous la protégeons avec le sang de Jésus et nous déclarons qu'elle est invisible aux yeux de l'ennemi. L'ennemi ne pourra plus la voir dans son scanner, dans ses objets d'espionnage. L'ennemi ne pourra plus téléguider sa vie. Nous déclarons qu'elle est libre. Nous déclarons qu'elle est libre. Nous déclarons qu'elle est libre. Elle sort de toutes sortes de captivités dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous savons, Seigneur, que tu es là. Nous savons que tu ne nous abandonnes jamais. C'est pourquoi, Père, lorsque nous venons devant ton trône de grâce, c'est avec assurance. Alléluia. Amen. Et là, nous allons renchérir, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier pour des jeunes parce qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu. Heureusement que nous avons Jésus. Alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons sa victoire, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons sa victoire. Chante, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour Marie-Reine et nous allons prier pour Sylvain. Amen. Deux jeunes qui se sont rencontrés dans des circonstances bizarres. Rencontre par Internet. Alors, ils ont eu des rapports. Un enfant est né. Et Sylvain a programmé le mariage et au moment où il fallait faire les festivités, ça veut dire engager les démarches pour en vue d'un mariage, Sylvain se rend compte que Marie-Reine est mariée. Il y a un enfant. Et le mariage de Marie-Reine est tout à fait valide. Et Sylvain est complètement désemparé. Seigneur, nous crions à toi devant des cas aussi compliqués, complexes. Seigneur, nous ne pouvons nous remettre qu'à toi parce que dès le départ, cette relation était déjà empreinte de beaucoup d'irrégularités. Mais nous demandons la main du Seigneur. Nous demandons sa main puissante pour pouvoir intervenir. Bien-aimés, ce type d'histoire se passe dans des circonstances assez étranges. La fille va à la fin dévoiler que oui, le premier mariage, c'était pour son confort parce qu'elle avait besoin d'être confortable, mais elle avait besoin d'être confortable, elle avait besoin, vous savez, dans certains milieux, à cause des papiers, ne fait-on pas, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Alors, à cause des papiers, elle a dû se marier, et puis voilà, elle a rencontré Sylvain, et Sylvain n'était même pas au courant qu'elle était mariée. C'est quand Sylvain a engagé toute sa famille pour la procédure de mariage, en fait, des fiançailles et tout, que on s'est rendu compte du poteau rose et vraiment c'est dur pour Sylvain. Ça paraît dur aussi pour Marie-Reine parce que elle est dans un ménage où les choses paraissent pas très faciles. Un mariage mixte, Sylvain est noir, donc déjà les enfants il y a un enfant, premier enfant de Marie-Reine qui est métisse et l'enfant qu'elle a eu avec Sylvain est noir et vous voyez un peu tout ce que ça peut comporter comme complexité
mais comme on dit, Dieu est le Dieu fidèle et le Dieu de miséricorde, parce que dans ces cas-là, que ce soit Sylvain, que ce soit Marie-Reine, ils ont fonctionné tous les deux dans l'irrégularité. Ils se sont rencontrés par les biais des réseaux sociaux. Bon, c'est vrai, Sylvain ne savait pas qu'elle était mariée. Évidemment, quand vous rencontrez quelqu'un dans les réseaux sociaux, comment vous ne pouvez pas tout savoir? Encore que, bon, lorsqu'on sait même, lorsqu'on connaît la personne, il se passe pas mal de choses. Mais nous crions à Dieu pour son intervention. Il n'y a que Dieu qui peut mettre de la clarté dans ce qui se passe. Que tout ce qui n'est pas... Vous savez, les voies de Dieu sont tellement insondables, mais tout ce qui n'a pas été planté par Dieu, que ce soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu utilises parfois des moyens que nous ne comprenons pas, mais nous venons dans le nom de Jésus, Seigneur, invoquer, Seigneur, tes compassions. Nous te supplions, Père, parce qu'il n'y a que toi qui peux intervenir, oh Dieu. Seigneur, tu sais exactement ce qui a attiré ces deux jeunes gens. Tu sais, Seigneur, là où il y a eu tellement de fautes, là où il y a eu même des méchancetés. Mais Seigneur, tu ne veux pas la mort du méchant. Tu ne veux pas la mort du méchant. Dans Ézéchiel 33, 11, Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Il veut qu'on prie. Et nous prions, Seigneur, afin que tu touches Marie-Reine, tu touches Sylvain, Seigneur, afin que de les ramener dans l'ordre. Parce que, Seigneur, tu es venu pour mettre de l'ordre dans nos vies. Et vous savez, ce cas n'est pas un cas isolé. C'est un cas où vous allez probablement, vous avez même déjà entendu parler des cas similaires, parce que aujourd'hui nous sommes dans un moment où les gens font n'importe quoi, mais nous venons briser le n'importe quoi au nom puissant de Jésus. Seigneur, lève-toi, ô Dieu. Nous avons besoin de ton intervention, Père éternel. C'est toi, Seigneur, qui connais la vérité. C'est toi, Seigneur, qui connais le degré de manipulation, Père éternel. Ce qui ne glorifie pas ton nom, brise au nom de Jésus. Seigneur, que cette relation, Seigneur, si elle doit s'arrêter, Seigneur, que ce soit dans la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons gloire parce que tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Seigneur, est-ce que quelque chose peut t'étonner? Tu connais l'homme, tu connais ces gens plus que nous, Seigneur. Ces jeunes, tu les connais plus que nous, Seigneur. Seigneur, interviens par ta main puissante. Nous voulons encore te rendre gloire et nous voulons appeler ton règne et déclarer que les ténèbres ne régneront pas au nom puissant de Jésus, que ta lumière éclaire. Seigneur, nous avons vu, j'aime tellement Acte 9, quand je vois ce qui s'est passé dans la vie de Saul de Tarse, qui est devenu Paul l'apôtre, qui nous édifie par tout ce qu'il a eu comme révélation jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, que ce Dieu-là, qu'il agisse encore, que sa lumière éclaire nos jeunes. Amen. Éclaire nos jeunes qui voient ta lumière. Merci Seigneur, parce que tu es venu, tu as payé le prix pour cela, afin que ceux qui étaient dans les ténèbres voient ta lumière. Et nous déclarons encore que les ténèbres ne règneront pas. Merci Seigneur pour ta lumière qui illumine les cœurs de tous ces jeunes. Ô Dieu de gloire, que tous ces jeunes, les jeunes de cette génération, même les adultes, Seigneur, que ta lumière nous éclaire, afin que, Père, nous puissions marcher selon ton plan, parce que tu as le plan pour chacun de nous, et c'est le plan de bonheur. Au nom de Jésus, nous avons élevé la voix. Amen.